Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous louons ton nom, nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour, tes bienfaits, parce que tu nous as permis d'être là ce soir pour partager, pour écouter, pour comprendre ta parole mieux encore, Seigneur. Tu veux, mon Dieu, nous rapprocher plus, tu veux nous enseigner, tu veux nous faire connaître la vérité qui se trouve dans ta parole. Et Seigneur, c'est ton amour qui guide tout cela. Nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour cet amour. Reconnaissants parce que, Seigneur, tu nous donnes ton Esprit Saint pour comprendre ce que tu as à nous dire. Rends-nous réceptifs à ce que Sébastien partagera avec nous ce soir. Et loin, Sébastien, de ton esprit, Amen. pour que, Seigneur, tout ce qu'il nous dira soit clair, Seigneur, très compréhensible, et aussi, Seigneur, que ce soit toi-même qui le guide, qui le dirige, et qu'ainsi, Seigneur, toute gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions par les mérites du sang de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonsoir, oui. Très heureux d'être avec vous ce soir pour la suite. Mais vous avez compris que ce que Angelo nous a présenté dans Daniel 11, qu'il reste encore des éléments à comprendre. On avait vu que ça allait être avec notre frère Marlin demain, où on allait avoir toutes les informations. Parce qu'on veut bien identifier le roi du Nord, n'est-ce pas? Oui, mais vous m'entendez? Oui! Bon, pas de problème. Je peux me faire comprendre même sans micro. On peut... Ça va, Marlin? Je peux continuer? Prends le micro à côté de toi. OK, mais vous allez me comprendre, je suis certain, même si je n'ai pas de micro. Vous m'entendez bien derrière? Oui. OK. Ce soir, ce qu'on va voir, ça va nous amener encore plus proche de comprendre quel va être ce roi du Nord. Et là, on va voir que Daniel et l'Apocalypse, on a besoin de les mettre ensemble pour bien comprendre. Et aujourd'hui, ce soir, on va aller dans l'Apocalypse. On va aller voir les 7 trompettes. Et vous allez voir qu'il y a un lien qui va se faire avec ce qu'on a vu dans Daniel 11. On va faire un survol, bien sûr, hein, parce que vous avez vu, je pense que vous avez vu ce livre, comment il est quand même volumineux. Hein? Il y a beaucoup d'informations. Et si je voulais vous présenter les 7 trompettes dans les détails, ça prendrait beaucoup plus de temps que ça va l'être ce soir. Donc, on va faire un survol, surtout des 4 premières trompettes. Mais on va passer plus de temps sur les 3 dernières. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on sait qu'il y a les 7 trompettes qui suivent les 7 sceaux. Pour ceux qui ont déjà étudié l'Apocalypse, vous savez qu'il y a 7 sceaux. Les 7 sceaux, ce sont des sceaux des époques de l'ère chrétienne. Ça se passe après Jésus. Et chacun des sceaux est une époque de l'ère chrétienne. Et les 7 trompettes sont également des moments qui se sont passés dans l'ère chrétienne. Et c'est plutôt au niveau politique, au niveau guerrier, ce qui s'est passé au niveau de l'Empire romain. Et ensuite, on va voir un autre empire qui va venir ensuite. Et on va voir ce qui s'est passé au niveau plutôt guerrier et politique pendant cette période de temps. Et vous savez que Dieu a tout révélé aux pionniers. Et c'est pour ça qu'on a imprimé ces chartes ici en grand. Et il y en a 2, en fait, des chartes. Et on va les voir un peu ce soir, les 2, ces tables qui nous mettent en visuel les prophéties. Parce que quand ce sont des mots dans les textes qu'on a dans la Bible, on a besoin, il y a beaucoup de symbolique. On a besoin d'avoir des repères visuels. C'est pour ça que Dieu lui-même avait voulu qu'on ait des tables comme ça. Je vais vous montrer une référence qui est très intéressante. En fait, moi, ce que je vous présente ce soir, ce n'est pas des nouvelles lumières. On est appelé plutôt à retourner aux anciens sentiers. Angelo l'a évoqué un peu, mais j'ai 2 textes ici qui nous viennent de Jérémie. Et ici, ça ne fonctionne pas. Ah oui, voilà. Et ces 2 textes de Jérémie nous disent « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. » On est invité à y marcher. Est-ce que le peuple d'Israël y a toujours marché? Et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas.
Mais on ne va pas répéter l'histoire. Nous voulons marcher dans les anciens sentiers. Il y a un autre texte qui vient le confirmer. « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. » On voudrait retourner aux anciens sentiers, ce qui nous a déjà été révélé. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas des nouvelles lumières pour vous. Tout est là-dedans. Si vous voulez voir ce que je vous ai dit, allez encore plus loin, vous allez pouvoir le voir dans ce livre-là, que les pionniers, il y a bien longtemps, ça fait quoi, 130 ans que ce livre-là a été écrit, puis on a besoin d'aller l'étudier, mes amis. Et de faire des chartes comme ça, des tables comme ça, Habakkuk avait vu que son peuple, à la fin, allait faire ces tables-là. Et regardez ce qu'il est écrit dans Habakkuk au chapitre 2, versets 2 et 3. Il est dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Quand Dieu donne une prophétie, c'est quelque chose de certain. On peut se fier à ça. Vous savez, moi, quand on entre chez moi dans ma cuisine, on franchit la porte et la première chose qu'on voit, c'est cette table. Je l'ai mis en gros sur mon mur. Et je vais vous dire, ça suscite l'intérêt. Les gens, ils viennent et ils ne sont pas habitués de voir une telle chose. Donc, ils me posent plein de questions. Et moi, je suis content de leur répondre à leurs questions. Donc, c'est... Pardon? Bien, c'est ça. J'essaie d'ouvrir des portes. Et en fait, je les ai ici, les deux chartes. Oui, voilà. Et il y a beaucoup de détails ici. Je me suis dit, quand j'ai vu la première fois cette charte-là, j'ai dit, moi, je veux vraiment tout comprendre. Il y avait déjà des éléments que je comprenais, puis il y en avait certains que je n'avais jamais étudiés. Puis je suis vraiment content aujourd'hui parce qu'on prend le temps d'étudier ces choses qui étaient plutôt obscures. Et il y a vraiment beaucoup d'informations ici. On va mieux comprendre pendant ces 4 jours qu'on va être ensemble. On va mieux comprendre plusieurs éléments. Et beaucoup de choses nous viennent de ce livre qui a été traduit de l'anglais, le livre d'Uriah Smith, que c'est le même. Ça, c'est la version en anglais de ce livre-là. Et vous savez, c'est la version originale qu'on veut étudier parce que il y a eu plusieurs versions après qui sont venues changer, modifier beaucoup ce livre. Et on s'est dit, mais il faudrait vraiment qu'on puisse étudier la version originale. Et on a imprimé ce livre en français il y a quelques mois seulement. Et c'est un frère et une sœur en France qui ont pris à cœur de le traduire en français. Ils ont fait un bon travail. Puis on est vraiment contents parce qu'ils ont mis, je pense, 1 an de leur vie, presque à tous les jours, à réviser et à s'assurer que c'est la bonne traduction. Et on est vraiment heureux. D'ailleurs, je suis pas mal certain qu'ils vont écouter notre message ici sur notre chaîne YouTube. Je les salue. Puis on est vraiment heureux de les avoir, qui aient traduit ce livre. Donc, ne manquez pas de prendre ce livre. On en a emmené suffisamment, je pense, pour que tout le monde en prenne. Et là, ce qu'on voudrait, c'est de voir les 7 trompettes. Vous allez voir à la fin qu'il y a un lien avec ce qu'on a vu avec Angelo. Les 7 trompettes, les 4 premières, on va aller très vite. Parce que ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est des faits historiques, ça s'est passé dans le passé, c'est déjà produit dans le passé. On va vouloir surtout s'attarder aux 3 dernières trompettes. Donc, on a ici, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Arlin, est-ce que tu as une idée? Peut-être la batterie. Ça ne veut pas fonctionner, Marlin. On va essayer peut-être. OK, voilà. 7 trompettes. Et là, ici, il y a un petit ange qui a une trompette. Et on n'a pas encore rien d'écrit, mais vous allez voir, tout va se compléter assez rapidement. En fait, Angelo nous a parlé en Europe qu'il y avait eu l'Empire romain, mais qu'il y a eu des invasions barbares, des tribus qui venaient du nord. Il nous a nommé certains de ces peuples. Vous vous souvenez, les Goths, les Huns, les Vandales, tout ça. Et en réalité, il y a eu des moments où il y a eu des guerres qui se sont produites, qui ont été déterminantes pour l'affaiblissement de l'Empire romain et qui finalement est arrivé jusqu'à que l'Empire romain soit détruit, n'existe plus, ou en tout cas soit très affaibli. La chute de l'Empire romain. Et on parle de l'Empire romain, la partie occidentale. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça, la partie
de l'Occident, tout ce qui est en Europe, où la capitale est à Rome. Puis il y avait une partie de l'Empire romain qui était à l'Orient, où il y a Constantinople qui était la capitale. Et c'est l'Empire d'Occident qui va être affaibli. Et les trompettes vont nous amener ces éléments-là. Et la première trompette qui nous est amenée dans l'Apocalypse nous amène un certain Alaric le Goth. Et c'est lui qui est venu affaiblir l'Empire romain. En fait, quand il y a eu la mort de l'empereur Théodose, qui a eu lieu en janvier de 395, ça fait très longtemps, puis après sa mort, dès la fin de l'hiver, les Goths, dirigés par Alaric, guerroyaient contre l'Empire. Et c'est en 410 que la ville de Rome sera prise par les Goths. On dit les Goths ou les Goths, mais ça ne change rien au fait qu'en 410, l'Empire de Rome a été prise par eux. Est-ce que les trompettes, ça, c'est avant Jésus vienne ou c'est arrivé avant? C'est après. C'est après Oui. que Jésus va venir? Non, c'est avant que Jésus vienne, mais c'est après qu'il soit venu la première fois. Okay. Donc, les trompettes, c'est un avertissement. Quand il sonnait de la trompette en Israël, ça voulait dire « préparez-vous ». Il y avait la fête des trompettes qui annonçait qu'il allait avoir le Yom Kippour, le jour du grand pardon qui allait venir. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Quand il y a des trompettes, ça nous avertit. Ça nous montre que Dieu est en contrôle de toutes choses. Puis, c'est des avertissements qui nous montrent dans quel temps on vit. Puis là, on apprend qu'Alaric le Goth, lui, il a affaibli l'Empire de Rome. Il a même attaqué. Puis ensuite, il en est venu une autre trompette. Et si vous lisez la descriptif de la première trompette et jusqu'à la quatrième, puis vous regardez, vous allez voir ce qu'il dit là-dedans, vous allez voir la description à quel point ça colle à ce qui est écrit dans le texte. On n'aura pas le temps de le voir ici en détail parce qu'on passerait tout notre temps juste sur les 4 trompettes et on devrait aller plutôt vers les autres parce que ça se rapproche de nous. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a eu ensuite la deuxième trompette. Et là, on parle du peuple vandale. Les Vandales étaient plutôt dans le nord de l'Afrique. Et il y a Genséric, le Vandale. Il y a eu une grande invasion qui a suivi ensuite, parce qu'il y a eu plusieurs invasions barbares. Puis à la tête des Vandales, il y avait Genséric, c'était leur grand chef. Puis sa course arriva à son apogée entre les années 428 et 468. Et lui, il a beaucoup affaibli l'Empire de Rome, mais par l'autre côté, par le sud, par l'Afrique. Il venait de l'Afrique. La Méditerranée, c'est ça exactement. Et ensuite, il y a eu, après Constantin le Grand, il y a l'empereur romain, l'Empire romain avec Constantin le Grand. L'Empire s'est divisé en 3 parties. En fait, on parle souvent dans les 4 premières trompettes du tiers. Le tiers des hommes, le tiers des étoiles, le tiers de la mer. Il y a ce concept du tiers. Puis, en fait, ça fait allusion à la 3e partie de l'Empire qui souffre de ce fléau. Donc, il y a toujours comme le tiers de l'Empire qui est attaqué. Cette division de l'Empire romain se fait quand est-ce? À la mort de Constantin le Grand. Lui, il avait 3 fils. Il s'appelait Constance, Constantin II et Constant. Ça veut dire qu'il y a une constance dans leur nom. Hein? Ça se ressemble beaucoup. Constance, lui, il avait l'Orient. Il a fixé sa résidence à Constantinople, la métropole de l'Empire. Constantin II, lui, il y avait la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Puis Constant a régné sur l'Illyrie, l'Afrique et l'Italie. C'est pour ça qu'on a cette idée du tiers. Il y a comme le tiers de l'Empire qui est sous attaque. Vous allez voir qu'on ne parle pas encore de malheur, mais les 3 dernières trompettes, on va les appeler les 3 malheurs. Parce que là, ça a une ampleur beaucoup plus grande. Ici, on peut voir oui, cette image-là nous montre les différentes attaques qu'il y a eu à l'Empire romain par différents peuples. Mais il y a les 4 premières trompettes qui nous montrent les principales attaques qu'il y a eu qui a affaibli l'Empire romain d'Occident. Et ensuite, il y a eu Attila. Vous connaissez Attila? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce nom. Attila le 1. Voilà, Attila. Et tout ce que je vous dis là, non seulement dans le livre ici, vous pouvez le trouver, mais vous pouvez le trouver aussi sur Wikipédia, sur plein d'encyclopédies. Ce sont des faits historiques. Puis lui, Attila, il était vraiment un violent. Il y a eu
cette trompette fait allusion aux guerres désastreuses et aux invasions furieuses qu'Attila le 1 a menées contre le pouvoir romain. Il était vraiment... c'était assez atroce ce qu'il faisait, lui. Il était dans un autre niveau. Puis Attila, lui, dans les années où il a guerroyé contre l'Empire romain, c'est en 451 à 453. Donc, vous voyez, ça se recoupe tout ça. Puis le dernier qui est venu donner le coup final, le pourfendeur de l'Empire romain d'Occident, ça a été à la 4e trompette. Il y a un petit peu de décalage ici dans les images. Hein? Voilà, pourfendeur de l'Empire romain d'Occident, c'est Odoacre le Hérule. Odoacre le Hérule. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bien, le 4 septembre 476, Flavius Odoacre dépose l'empereur en titre Romulus Augulus, âgé de 14 ans. Il était tout jeune. Puis pour se moquer, il s'appelait Augustule. C'est comme un petit Auguste, parce qu'il avait juste 14 ans. Et quand Odoacre est venu, bien, il ne l'a pas tué, parce qu'apparemment, il était très beau, donc ils l'ont laissé en vie. Mais Odoacre le Hérule, il a forcé le jeune empereur Augustule à abdiquer. Ça s'est passé le 4 septembre 476. Et tout ce que je vous dis là, ce sont des faits historiques. C'est des faits qu'on peut trouver dans l'histoire. Et c'est en 476 qu'on peut voir cette chose s'accomplir. Je pense qu'il me manque l'année, mais on l'a bien entendu. Hein? Et là, qu'est-ce qui va se passer après pour les autres trompettes? On va aller voir dans Apocalypse 8, verset 13. Il est dit dans ce verset, si ça veut collaborer, oui. « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Il nous est nommé combien de malheurs ici? 3. Il va y avoir 3 malheurs. Et c'est là que c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à étudier les chartes ici, les tables, j'ai vu des éléments que j'avais peu considérés dans mes études des prophéties bibliques, où on voit des chevaux, on voit le mot islam avec les malheurs. Et là, ça m'a intrigué. J'ai commencé à étudier cette chose-là plus à fond, et j'ai vu même que sur l'autre charte que nous n'avons pas ici, on a ces mêmes éléments, où on parle de malheur. On voit à droite ici hein, les chevaux, et on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et la 5e trompette, maintenant, qui vient, se trouve au chapitre 9 d'Apocalypse. Donc, c'est quand même important parce qu'il y a les chapitres 8 et 9 qui nous parlent de ces trompettes. La 5e ange qui arrive et qui sonne de la trompette. On va voir si ça veut avancer. Oui. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Puis si on continue dans le chapitre 9, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données sur cette 5e trompette qui est le premier malheur. Et on apprend ici que le premier malheur concerne ce qui va arriver par la suite, après l'Empire romain. Il y a un autre empire qui va monter en puissance. Est-ce que vous avez une idée de quel empire il peut s'agir? Ici, on nous parle des Mahométans. On nous parle de l'islam. Elle a un nom, cet empire-là. L'Empire ottoman, oui, l'Empire ottoman. Et le 5e ange sonna de la trompette. Le premier malheur commença en 1299. On va essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et ils sont comme des chevaux préparés pour le combat. Et pour la première fois depuis l'extinction de l'Empire d'Occident, Constantinople fut assiégée par Khosros II, roi de Perse. On avait parlé de l'Empire d'Occident. Puis maintenant, on parle de Constantinople qui est assiégée par le roi de Perse. Et le prophète dit, « Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé de l'abîme lui fut donnée. » Et Khosros est assassiné en 628. Et l'année 629 est marquée par la conquête de l'Arabie. C'est la première guerre des Mahométans. Le 5e ange sonna alors de la trompette. Et dans ce livre, il
Uriah Smith, Daniel et l'Apocalypse, il nous est dit, j'ai mis ici la citation, qui nous dit « Une fausse religion fut établie qui, bien qu'elle fût le fouet destiné à punir les transgressions et l'idolâtrie, remplit le monde de ténèbres et de tromperies. Et les essaims de Sarrasins, tels des sauterelles, se répandirent sur la terre et répandirent rapidement la dévastation à travers l'Empire romain, de l'Est jusqu'à l'Ouest. » Donc, il y a eu, on a vu dans ce que nous était décrit la 5e trompette qu'il y aurait des sauterelles. Et peut-être vous avez entendu parler des Sarrasins. Et ce sont le peuple qui devient le peuple de l'islam. Les Sarrasins, ce sont des Mahométans, les musulmans, qui sont comparés à des sauterelles. Vous savez, quand il y a un essaim de sauterelles qui arrive quelque part, on n'a pas ça ici au Canada, mais il y a des endroits, par exemple en Afrique, où quand les sauterelles arrivent et qui commencent à manger la récolte, il ne reste plus rien après. Donc, c'est une dévastation. Ils étaient très nombreux et ils ont attaqué. La première guerre qu'ils ont faite, c'était en Arabie. Et il y a des images qui nous parlent de ces sauterelles, qui nous montrent des sauterelles avec un visage, avec un turban, vous voyez. Ce sont les Mahométans, ce sont les Sarrasins. Et ici, on voit le prophète, leur prophète qui avait reçu de l'ange des informations qui sont devenues ensuite le Coran. Et l'ange qui a donné des informations à ce prophète, soi-disant prophète, ça a été quand même très, très troublant la manière. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, c'est très troublant la manière que ce prophète a reçu des informations. Il dit que c'est l'ange Gabriel, mais en fait, par 3 fois, il a failli être tué par cet ange. Et il pognait au cou et il essayait de l'étrangler. Je ne pense pas que les anges de Dieu ont cette manière d'agir. Mais quand il témoigne de ça, ça a été très troublant. Et on continue quand on regarde ce qui est dit dans l'Apocalypse au chapitre 9. Après avoir parlé des sauterelles, il nous dit la chose suivante. « Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Vous vous souvenez qu'on a parlé de certains principes, certaines règles d'interprétation. Je prends comme Angelo ce document, les règles d'interprétation que William Miller avait utilisées et on va en reparler ce soir, pour bien comprendre les prophéties. On ne peut pas utiliser ce qui vient de nous-mêmes. On doit avoir des règles très, très, très compréhensibles et qui viennent de la Bible pour nous aider à interpréter la Bible. Et ici, quand on nous parle d'une période de 5 mois, on comprend que c'est la même chose qu'Angelo nous a parlé d'une période prophétique. Il faut comprendre qu'il y a un principe avec la prophétie où un jour prophétique égale à 1 an littéral. Ce principe est reconnu par la plupart des théologiens et on comprend qu'un jour est 1 an. Il y a 2 textes qui nous en parlent, qui nous amènent ce principe. Ici, on peut voir dans Ézéchiel, et après, vous allez voir quand on va avoir vu ces principes, ce principe d'un jour pour 1 an, on va comprendre c'est quoi ce 5 mois-là. Et c'est difficile à changer. Est-ce que je peux changer autrement? Peut-être comme ça. Voilà. Oui. Ézéchiel 4.6 nous dit « Je t'impose 1 jour pour chaque année. » 1 jour pour chaque année. Et il y a un autre texte ici, parce qu'on a toujours besoin de 2 témoins. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc, ce principe d'1 jour pour 1 an, c'est ce principe qu'on peut appliquer pour comprendre les temps prophétiques. Parce qu'on nous parle de 5 mois, mais c'est quoi 5 mois au niveau de 1 jour pour 1 an? D'abord, il faut comprendre qu'il y a combien de jours dans un mois? 30. Et vous savez, on doit utiliser le calendrier juif. Parce que dans le calendrier juif, il y avait 30 jours dans le mois. Donc, 30 jours fois 5, ça fait combien? 150. Vous êtes vraiment bon en calcul. Donc, 150 jours, ça représente, selon le principe, 150 années. Ça représente 150 années?
150 années. Quand on parle de 5 mois, ça va être ce malheur-là va durer pendant 5 mois. Ça représente en fait 150 ans, avec le principe d'un jour pour un an. Parce qu'un mois, c'est 30 jours. 30 fois 5, ça fait 150. Donc, vers la fin du 13e siècle, en fait, en 1299 précisément, Othman fonda un gouvernement ou un empire qui grandit jusqu'à s'étendre sur toutes les principales tribus mahométaines. Les Mahométans, il y avait plusieurs tribus. Mais Othman, lui, a fédéré toutes ces forces mahométanes. Puis il les a consolidées dans une grande monarchie. Ça a été lui le fondateur de ce qu'on va appeler l'Empire ottoman. Ottoman. Puis on avait vu qu'il y avait un roi qu'on appelle le destructeur. Et il était permis de faire du mal au tiers des hommes. En fait, lui, il ne le savait pas, mais c'est ça que Dieu avait permis. Au tiers des hommes, soit un tiers de l'Empire romain. C'est la partie grecque de celle-ci qui va... Oui, tu vas me le changer, merci. Et donc, le premier assaut contre l'Empire grec, cette partie de l'Empire romain, ça s'est passé le 27 juillet 1299. Et on l'a ici sur la fameuse charte que je vous amène toujours. On a ici les dates. Le premier malheur commença en 1299. Hop, vous voulez prendre une photo? Oui. Ah, OK, allez-y. Je reviens. C'est ça ici? Le principe, oui. Oui, parce que c'est important. Oui, c'est important, c'est vrai. Il y a des calculs ici. Et il va en avoir d'autres aussi. Pour toutes les périodes de calcul que nous avons, on doit y aller avec des principes. Et c'est en 1299 qu'il va y avoir cette premier assaut contre l'Empire grec, le 27 juillet précisément. Et en réalité, on peut le mettre sur notre tableau déjà, ici. Le premier malheur, on peut l'appeler l'islam turc ou l'Empire ottoman. Cet empire-là, c'est de 629 à 1449. Mais ça a commencé, le premier malheur, quand il a commencé à avoir des guerres, quand Othman a fédéré tous ces gens-là dans l'Empire ottoman. Et ça commence le 27 juillet 1299. Et si on ajoute à ça 150 ans, on arrive en 1449. Donc, durant tout ce laps de temps, les Turcs étaient engagés dans une guerre presque permanente avec l'Empire grec, mais sans les vaincre. Ils s'emparèrent de plusieurs provinces grecques et ils les conservèrent. Mais l'indépendance grecque va se maintenir à Constantinople. Cependant, en 1449, et vous irez voir, vous irez valider les faits historiques, si vous pouvez aller voir sur Wikipédia, par exemple, pour bien comprendre, qu'en 1449, exactement 150 ans plus tard, il va se produire un changement dont l'histoire va nous être révélée dans la trompette suivante. On va aller voir maintenant la trompette suivante et vous allez comprendre. Le 6e ange sonna de la trompette. On est rendu à la 6e trompette, le 2e malheur. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le premier malheur allait durer de la naissance de l'islam jusqu'à la fin des 5 mois. Il prendrait alors fin et le second malheur commencerait. Et quand le 6e ange sonna de la trompette, il lui fut ordonné d'ôter les restrictions qui avaient été imposées à la nation pour qu'il se limite à faire du mal au tiers des hommes. Et cet ordre, nous dit le texte, nous vient des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. On le voit au verset 13. Mais qui sont ces 4 anges? Et là, je suis allé chercher dans le livre et j'ai vu une citation, j'amène une citation du livre encore d'Uriah Smith sur Daniel et l'Apocalypse, et il est dit, ce sont les 4 principaux sultanats qui composaient l'Empire ottoman, situé dans la région arrosée par l'Euphrate. La région de l'Euphrate, là, présentement, là, c'est là qu'il y a l'Irak. Ça tire son origine où? En Turquie. L'Euphrate commence en Turquie, l'Irak
Ça en va jusqu'en Iran. Et ici, on nous parle de 4 principaux sultanats. Ces sultanats étaient situés à Alep, Iconium, Damas et Bagdad. Il y a beaucoup de détails. Ce n'est pas ce qui est le plus important de retenir tous ces détails. Mais suivez-moi. Jusqu'alors, il avait été contenu, mais Dieu donna un ordre et ils furent lâchés. Merci, Marlin. Ils furent lâchés. Regardez, je vais vous montrer une image ici. Peut-être que je dois l'ouvrir comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. On va aller voir l'image ici. Ça, c'est l'image de l'Empire ottoman. C'est une image en 1683, à son plus grand. Mais voyez-vous, il n'y a pas seulement 1683, il y a toutes les périodes avec des couleurs différentes pour montrer que dans son plus grand, l'Empire ottoman a été, on peut dire, pratiquement aussi grand que l'Empire romain, n'est-ce pas? C'est pas un empire qui passe sous le silence pour notre Dieu, parce que ça concerne le peuple de Dieu. Tout ce qui concerne le peuple de Dieu, Dieu veut qu'on le sache. Cet empire ottoman était un empire extrêmement grand et puissant. Et que nous dit encore ce livre de Daniel et l'Apocalypse? Il est dit « Ce ne fut pas un assaut violent lancé contre les Grecs qui abattit leur empire ou leur enleva leur indépendance, mais simplement une remise volontaire de leur indépendance aux mains des Turcs en disant « Je ne peux pas régner à moins que vous ne me le permettiez. » Intéressant. Ça s'est produit, ça, en 1449, 150 ans précisément après le premier assaut contre l'Empire grec en 1299. Et c'est en 1453, juste quelques années plus tard, que l'Empire ottoman prendra la ville tant convoitée de Constantinople. Celui qui possède cette ville de Constantinople est le maître, parce que c'est un point stratégique vraiment important. Et donc, cette fameuse charte ici nous parle encore de ça. Voyez-vous maintenant le deuxième malheur, et on a ces années qui nous sont révélées, 1449. Et il y a une autre période prophétique qu'il faut comprendre, une autre période de temps, et on va la comprendre. Ce qui est intéressant ici, voyez-vous, arme à feu utilisée la première fois à cheval par les Turcs. Et la prophétie nous dit que du feu de leur bouche sortait, du feu sortait de leur bouche. Et quand ils tiraient l'arme à feu en faisant du cheval, c'est comme si du cheval sortait du feu. C'était innovant. Aujourd'hui, les armes à feu, ce n'est pas ce qui est le plus important dans une guerre. Mais à l'époque, celui qui avait découvert l'arme à feu et qui pouvait l'utiliser de façon aussi impressionnante qu'en cheval, il pouvait vraiment conquérir facilement les autres. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous savez, on a parlé de cette charte, ces règles ici d'interprétation de William Miller. C'est lui, William Miller. On a appelé à l'époque le mouvement millérite parce que lui et les gens qui étaient avec lui, c'est lui, en fait, qui a amené l'interprétation de cette charte, de ce qu'il y a ici. En grande partie, c'est lui qui a eu la révélation de tout ça. Et il n'est pas le seul. Hein? Dans le monde, il y en a eu d'autres qui l'ont eu en même temps que lui. Mais lui, avec ses collègues, ils l'ont mis par écrit comme ça. Et c'est lui qui a utilisé des méthodes d'interprétation qui sont avérées justes. On le voit en ce moment même avec l'interprétation qu'on fait des 3 malheurs. Et les règles d'interprétation sont ici. Vous pouvez les avoir, je pense qu'il en reste quelques copies sur la table. Et il y a un certain Josiah Litch. Est-ce que quelqu'un connaît Josiah Litch? Cet homme-là, c'est un docteur. Et lui, il a utilisé ces méthodes d'interprétation-là pour essayer de comprendre ce qu'on étudie aujourd'hui. Donc, avec les périodes prophétiques des 5 mois et la période qu'on va voir maintenant. Et il a mis en application les règles pour déterminer cette prophétie qu'on va voir. Et je vais vous la remettre parce qu'on vient de la voir sous les yeux. Oh, j'ai de la misère à aller derrière ici. C'est pas grave. On va aller de l'avant plutôt. On va aller voir ce qui est dit dans le livre La Grande Controverse. Parce qu'en 1840, il y a eu un autre accomplissement des prophéties qui provoqua le plus vif intérêt. Et 2 ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication
du 9e chapitre de l'Apocalypse, où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ces calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Et on va aller voir pourquoi il dit ça. Et on vient de voir les premiers éléments, mais vous avez remarqué qu'il y avait une autre période de temps ici. Pourquoi il est capable de dire que c'est en août 1840? Il était dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Que peut bien signifier cette période de temps? Et encore une fois, si on met en application les principes que nous avons vus jusqu'à maintenant, on devrait être capable de trouver. Je vais aller vous montrer ici, encore avec ce principe d'un jour pour un an, et qu'un mois est 30 jours, selon le calendrier juif. Suivez bien maintenant ce qui est écrit. On nous a parlé de 1 an. 1 an, c'est 360 années. Parce que le calendrier juif, c'est ça qu'on se sert. Il y a 360 années dans le calendrier juif. 30 mois, 12 mois de 30 jours, n'est-ce pas? Ça fait 360 années. Et le texte nous disait une année, mais aussi 1 mois. Donc, 1 mois, c'est quoi? C'est 30 années. Il nous disait aussi 1 jour. 1 année, 1 mois, 1 jour. Et il disait aussi 1 heure. C'est ce qu'on a lu, hein? 1 année, 1 mois, 1 jour, 1 heure. Est-ce que vous êtes fort en maths? Êtes-vous capable de calculer combien ça fait? 391 années et 15 jours. 1 heure, c'est quoi? C'est 1/24e d'une année. Si vous divisez 360 jours en 24, ça donne 15 jours. 1 demi-mois. Vous n'êtes pas bon en maths? En fait, c'est dans une année, il y a 12 mois. Puis 1 demi-mois, c'est 15 jours. N'est-ce pas? Donc, quand on parle de 1 heure, au niveau prophétique, on parle de 15 jours. Ça va vous aider parce que quand vous allez voir dans l'Apocalypse qu'on nous parle d'1 demi-heure de silence dans le ciel, ça veut dire 7 jours. 7 jours et demi, hein? On comprend. On peut mieux comprendre quand on a ces principes d'interprétation, n'est-ce pas? Vous êtes mêlés? En fait, si je peux revenir en arrière, je vais vous montrer. Pas mis la réponse dans le fond, hein, le total. Je ne suis pas capable, Marlin, de changer. Ah, tu l'as remis? OK. OK, voyez-vous ici, il est écrit les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Dieu nous révèle un temps prophétique en nous disant ça. Et nous, il faut qu'on ait de l'intelligence. On a vu ceux qui vont avoir de l'intelligence pour comprendre. Il va les épurer, il va les blanchir. Et on veut avoir de l'intelligence. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on mange des repas légers, des repas qui sont plutôt végétariens. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre cerveau fonctionne bien. Il faut avoir... Quand on prend des aliments très lourds, notre cerveau fonctionne moins bien. Donc, prions pour qu'on puisse avoir de l'intelligence, parce qu'ici, on veut comprendre c'est quoi une année. On a vu c'était quoi une année? C'est 360 années en réalité. Une année, c'est 360 jours. Puis ça veut dire 360 années. Et 1 mois, c'est 30 jours, donc 30 années. On additionne, ça fait 390. Puis 1 jour, c'est combien? Une année. On est rendu à 391. Puis 1 heure, c'est combien? Hey, vous êtes bons! Hey, est-ce qu'on est encore mêlés? Je pense qu'on n'est plus mêlés, là. Hein? On continue? Et là, ce qui est formidable, c'est que manquez pas de prendre ce petit livre-là. Moi, ce petit livre-là a vraiment changé ma vie. Ça m'a amené à Jésus-Christ, ça m'a amené à lire la Bible. Moi, je ne lisais pas la Bible avant de lire ce livre-là. Mais ce livre-là va vous indiquer toutes ces choses-là. Et encore beaucoup plus. Et c'est plus facile à lire que le gros livre noir. Le gros livre noir, c'est intéressant parce qu'il y a la référence pour tout ce qu'on amène ici, verset par verset. Et dans ce livre-là, il est écrit... OK, je pense que ça fonctionne à peu près, Marlin. C'est difficile, hein? Voilà. Quelques jours avant cette date, on parle de Josiah Litch, le docteur Josiah Litch qui avait pris les méthodes d'interprétation de William Miller. Lui, il voulait comprendre c'était quoi cette période-là. Bien, lui, là, il a osé appliquer le principe pour comprendre cette période-là. Il écrivait encore, en admettant que la première période, celle de 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'ascension
l'accession du trône de Dragas XVI, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. Donc, lui, avant que ce soit le 11 août 1840, il avait annoncé ça. Les gens disaient, bien voyons, il ne fait pas ça. Tout à coup que ça n'arrive pas, là, ça va discréditer complètement le message qu'on essaie d'amener. Et là, bien, les gens avaient peur, parce que là, ils disaient, mais là, on suit les principes, c'est ça que c'est supposé donner. Et là, il y avait vous vous souvenez, la période d'avant, c'était terminé quand? En 1499, hein? Le 27 juillet précisément. Donc, si vous ajoutez 391 années et 15 jours au 27 juillet 1499, on arrive au 11 août 1840. Hey, ça se rapproche de nous, là, les faits historiques. Il n'y a pas très longtemps, là, on n'est plus dans des périodes il y a 2000 ans. On se rapproche de nous. Est-ce que ça s'est produit? Mes amis, à l'époque, les gens y doutaient. Mais quand ils ont vu que ça s'est vraiment réalisé, ce sont des faits historiques. Allez voir, croyez-moi pas sur parole, allez voir sur Internet et vous allez voir qu'à l'époque spécifiée, le texte continue ici, à l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Eux qui sont des musulmans se placent sous la tutelle des nations chrétiennes, les Français, les Anglais, etc. Cet événement accomplissait exactement la prédiction et ça s'est produit le 11 août 1840, exactement 391 ans et 15 jours plus tard. Wow! Quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Le mouvement adventiste, là, c'est ceux qui attendaient le retour de Jésus, parce qu'ils pensaient que ça allait être en 1844 qu'il allait revenir. Et on va voir pourquoi juste après. C'est un élément vraiment intéressant à comprendre. Et ça a donné beaucoup d'impulsion parce que là, ils ont vu que le principe d'interprétation que William Miller avait utilisé était exact. Josiah Litch avait amené ça avec courage et ça s'est avéré vrai. Wow! Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 1844, l'œuvre fit de rapides progrès. Alors là, on vient de voir le deuxième malheur. Oups, pas trop vite. Le deuxième malheur. De 1449, le 27 juillet, jusqu'au 11 août 1840, nous donne cette période du deuxième malheur. Et Apocalypse 9, verset 17, quand on retourne dans cette prophétie de la sixième trompette, nous dit « Ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses, couleur de feu d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Donc, non seulement la prophétie au niveau du temps est exacte au quart de tour, hein, comme on vient de le voir, mais ce qui se passe au niveau sur le terrain avec les Turcs, comme je vous l'ai dit, les chevaux, c'est comme si de leur bouche sort de la fumée et du soufre. C'est parce qu'il y avait des armes à feu. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la charte ici. Très intéressant. Et mes amis, quand le deuxième malheur est passé, qu'est-ce qui arrive? Il y en a un troisième. Et c'est le dernier malheur, qui va se rendre jusqu'à la fin. Hein? Et oui, la charte nous parle encore. La suprématie ottomane cessa, le deuxième malheur est passé. Et le septième ange sonna. Quand le septième ange sonne, c'est le troisième malheur qui vient rapidement. Et là, il va y avoir toutes les plaies et ça va être le retour de Jésus. Et il va y avoir beaucoup d'éléments intéressants qui vont nous être présentés demain. Vous allez devoir attendre demain pour avoir tout le fin fond de l'histoire. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va vous aider à comprendre. On parle de l'Empire ottoman et Marlin, demain, va vous parler du roi du Nord. Là, on veut comprendre. Mais là, avec ce que vous avez eu ce soir, n'oubliez-le pas. Ça va être très important pour bien comprendre ce qui s'en vient. Parce que là, il y a le troisième malheur qui va arriver et donc on veut comprendre.
Donc, Marlin, demain, la 7e trompette, il va commencer avec ça et ensuite avec le roi du Nord. Il va revenir à Daniel 11, mais il va commencer dans les trompettes. Parce que Daniel et l'Apocalypse, on ne peut pas les prendre de façon isolée, il faut tout mettre ça ensemble. C'est comme les pièces d'un casse-tête qui s'imbriquent toutes parfaitement l'une dans l'autre. Si on n'a pas un, on ne comprendra pas. Si on a juste l'autre, on ne comprendra pas. On a besoin des deux ensemble. Et la Bible nous dit, dans ce qu'on va voir samedi matin, au chapitre 10 d'Apocalypse, juste après les trompettes, qu'après cela, ce qu'on va voir maintenant, il n'y aura plus de temps prophétique. Mais quand est-ce qu'a débuté la 7e trompette? Parce qu'il y a un temps prophétique qu'on n'a pas encore vu, qui va nous amener jusqu'au début de cette 7e trompette. Parce qu'on est aujourd'hui dans le temps de la 7e trompette. Là, ça se rapproche de nous, hein? Et on est dans le 3e malheur aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026. Et ça s'est passé, ça, le début de ce 3e malheur, quand il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Jésus au ciel. Parce que vous savez que Jésus, c'est notre grand prêtre. La raison pourquoi il est venu sur cette terre, en tout cas l'une des raisons, c'est qu'il fallait qu'il devienne un humain pour devenir notre grand prêtre. Il a acquis, en devenant humain, le droit, selon l'ordre de Melchisédek, on va en parler une autre fois peut-être, mais de devenir notre grand prêtre. Vous savez, ça fait référence à quoi, ça, la prêtrise? Au sanctuaire. Dieu avait dit de se faire un sanctuaire. Et dans l'Apocalypse, juste au chapitre 11, on nous parle justement du sanctuaire. On l'appelle le temple de Dieu. Et il est dit, le 7e ange sonna de la trompette. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, ça fait référence à quoi? Quand on parle de l'arche de son alliance, saviez-vous qu'il y avait l'arche de son alliance dans le sanctuaire de Dieu? Dieu avait demandé au peuple hébreu de lui faire un sanctuaire. C'était une tente. On appelle le temple d'assignation. Et on voit ça dans Exode. Il avait demandé à Moïse, il l'avait instruit de faire un sanctuaire. Il me dit, « Me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Vous savez, le mot tabernacle, au Québec, il est très galvaudé. On l'utilise pour sacré. C'est parce que ça vient de la Bible. Ça veut dire quoi, le tabernacle? C'est l'endroit où Dieu voulait camper avec son peuple. C'est l'endroit où Dieu habite. Il n'habite pas entièrement, mais il manifeste sa présence, à tout le moins. Et pourquoi Dieu voulait qu'il fasse un sanctuaire, le tabernacle? Il dit, d'après le modèle que je vais te montrer. Ça veut dire que Moïse a vu un sanctuaire au ciel. Dieu lui a montré au ciel qu'il y en avait un sanctuaire, là. Puis il dit, fais la même chose sur la terre. Il a fait un modèle réduit du sanctuaire qu'il y avait au ciel. Ça veut dire que la terre et le ciel sont connectés. Et le sanctuaire, en réalité, c'est le plan du salut en Jésus-Christ. Chaque élément du sanctuaire est un élément du plan du salut en Jésus-Christ. On peut dire que c'est un type de Jésus. Tout trouve son accomplissement en Jésus. Par exemple, il y avait des agneaux qui devaient mourir. Ça représente Jésus. Quand les Hébreux ont entendu, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils avaient compris, eux, qui faisaient référence au sanctuaire. Ils comprenaient que Jésus était l'accomplissement du type. On veut dire l'antitype, c'est Jésus. Je ne veux pas aller trop loin dans l'explication parce que, juste parler du sanctuaire, on a fait l'année dernière un cours de 15 séances d'1h30. Il y a beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, parce que c'est le plan du salut qui se révèle en Jésus-Christ. Mais le sanctuaire, en réalité, c'est comme ça qu'il était. Tout le peuple était organisé autour du sanctuaire. C'était le centre, comme il devrait être le centre de nos vies. Hein? Il habitait au milieu de son peuple. Il voulait être au milieu d'eux. Et vous savez, il y avait des sacrifices qui avaient lieu, des sacrifices quotidiens, matin et soir, qui représentaient le sang de Jésus, qui allait couler pour nous. Il y avait aussi des sacrifices quand quelqu'un faisait un péché. Il amenait son animal. Et là, il comprenait l'horreur du péché parce qu'il devait poser la main sur l'animal et l'animal était sacrifié. Ça représentait Jésus, qui devait mourir pour nos péchés. Pour faire comprendre l'horreur du péché au peuple, c'était nécessaire.
Et quand on entrait à l'intérieur, seulement les prêtres pouvaient entrer. Et le grand prêtre était seulement le seul qui pouvait entrer dans la deuxième appartement, parce qu'il y avait 2 pièces dans l'endroit à l'intérieur. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, chaque jour, il y avait des services qui se faisaient où on pouvait entrer dans le lieu saint. C'était les prêtres qui le faisaient, mais le grand prêtre, il y en avait seulement un. Le premier, savez-vous, c'était qui? Aaron. C'était dans la tribu de Lévi. Seulement, vous avez dans la Bible le livre de Lévitique, vous allez toutes trouver les informations sur le sanctuaire. Peut-être vous avez déjà lu ça, vous vous êtes dit, mais il y a beaucoup d'informations, je ne comprends rien, c'est long, c'est fastidieux, c'est ennuyant, je ne comprends rien. Mais on doit le comprendre. Il n'y a rien que Dieu a mis dans sa Bible, dans la Bible que nous avons, qui est là inutilement, n'est-ce pas? Tout ça trouve son accomplissement en Jésus. On doit le comprendre. Et les prêtres officiaient dans la partie du lieu saint. Il y avait des activités, ils remplaçaient les pains chaque semaine. Il y avait des parfums qui représentaient les prières vers Dieu. Il y avait le chandelier. Puis dans le lieu très saint, il y avait un seul meuble, l'Arche de l'Alliance. Et vous savez ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Il y avait 3 éléments. La Vierge d'Aaron qui avait fleuri, la manne, un peu de la manne, puis les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Puis seulement une fois par année, le grand prêtre y entrait. Et si on sait que ça, c'est connecté, ce plan-là du sanctuaire, le modèle réduit, à ce qui se passe au ciel, ça veut dire qu'il y a son équivalent au ciel. Chaque service a son équivalent au ciel. C'est vraiment intéressant, là. Je vous dis ça, c'est difficile peut-être à le comprendre, mais on a besoin d'étudier Hébreu, par exemple. Il nous parle beaucoup du sanctuaire. Puis de savoir que dans Hébreu 4, verset 14, il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Donc, la Bible, même le Nouveau Testament, nous parle que Jésus est notre grand prêtre, notre grand sacrificateur. Et je vous avais dit ici, ce langage-là est utilisé même, regardez, oups, ça c'est Jésus. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et c'est Jean-Baptiste qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est le langage du sanctuaire. Et le grand prêtre, une fois par année, entrait dans le lieu très saint pour faire des sacrifices. Une fois par année, il y avait un sacrifice spécial qu'on appelle le service annuel. Oups. OK. Le service annuel. Il entrait et il devait emmener le sang d'animaux pour ce service-là. Mais que représente le sang en Jésus? C'est son propre sang qu'il prend pour nous. Il le présente devant son Père et il intercède pour nous avec son propre sang. Et c'est ce qu'Hébreu nous dit. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est venu sur cette terre et maintenant il est où? Il est entré dans le ciel même, dans le véritable tabernacle, dans le temple qu'il y a au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'officier pour nous. Il est entré dans le ministère. Et quand il est monté au ciel, Jésus, parce qu'il y avait 2 appartements. Dans quel appartement il est monté? Dans le premier. Il est monté dans le lieu saint. Mais il y a un moment, parce que tout ce qui se passait sur la terre est connecté au ciel, il y a un moment où il va changer d'appartement, où il va passer dans le lieu très saint, comme ça se passait sur cette terre. Donc, est-ce qu'un moment si important que de savoir quand ça va être rendu le temps où Jésus va changer de phase de son ministère, où il va aller purifier son peuple, parce que vous savez, dans le lieu très saint, une fois par année, il fallait le purifier, ce lieu très saint-là, parce que chaque jour, les gens qui avaient fait un péché présentaient leur animal et le sang était amené jusqu'au-delà du voile. Il allait asperger le voile du lieu très saint. Et une fois par année, il devait avoir un service qui vienne purifier le lieu très saint. Donc, quand est-ce que ça se passe au ciel, ce moment-là, de la purification du lieu très saint? Et c'est ce qu'on veut comprendre. Donc, si vous me donnez encore un peu de temps, on va voir que Dieu voulait qu'on sache ce moment-là, c'est quand? Quand est-ce qu'il a commencé ce moment-là?
Et ça va connecter avec le troisième malheur. Et on veut comprendre parce que ça va aider pour ce que Marlin va nous présenter demain. Il y a beaucoup de fois qu'on parle de Marlin. Hein? Vous allez avoir hâte de voir de ce qu'il va nous présenter demain, lui. Et en fait, ça va correspondre. Ça va correspondre. Vous savez, il est à la technique, mais il n'est pas seulement capable de faire la technique, il est capable de prêcher aussi. Mais ça va correspondre, en fait, avec le temps du jugement c'est le pré-jugement, avant l'avènement de Jésus, qu'on appelle aussi le jugement investigatif. Parce que quand Jésus revient, ça doit être déjà mis en évidence qui est-ce qui amène avec lui, puis qui est-ce qui reste, qui est-ce qui va être détruit. Ce jugement-là a lieu en ce moment, j'aimerais vous dire. Donc, la dernière phase du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, c'est ce qui doit avoir lieu avant son retour. Est-ce qu'on est déjà dans ce moment-là? En fait, c'est un moment solennel. Parce que quand dans le peuple hébreu, quand il y avait ce jour-là d'expiation, les Hébreux l'appellent le Yom Kippour. Ça vous dit quelque chose? Oui. Yom Kippour, c'est le grand jour des expiations, le jour du grand pardon. Donc, tout le peuple s'assemblait autour de la tente d'assignation. Et là, le grand prêtre, il y avait plusieurs services qu'il faisait, mais quand il entrait finalement dans le lieu très saint, tout le peuple retenait son souffle. Il se disait, est-ce qu'il va en sortir vivant? Est-ce qu'il va réussir à obtenir le pardon de tous les péchés qui avaient été amenés dans le sanctuaire? Et il devait purifier cet endroit-là. Même, il y avait des clochettes à sa robe pour qu'on sache s'il bougeait encore, parce qu'on ne savait pas, on ne voyait pas l'intérieur. Il y avait même une corde, apparemment, c'est ce qu'on dit. Hein, je ne sais pas, on ne le voit pas dans les Saintes Écritures, mais il y a plusieurs commentateurs qui nous le disent. Au cas où qu'il meure, on pourrait le tirer. Et donc, c'est un moment solennel que le peuple vivait. Chaque fois qu'il y avait le service annuel, le grand jour du grand pardon, c'était solennel. Un moment aussi solennel qui est connecté avec ce qui se passe au ciel, Dieu va sûrement nous le révéler quand est-ce que ça commence. Et ça débute le temps du jugement de son peuple. La question, c'est depuis quand? Depuis quand c'est commencé? Quand est-ce que c'est arrivé que Jésus ait changé d'appartement dans le sanctuaire céleste? Puis Daniel va recevoir la réponse. Daniel, on quitte l'Apocalypse, on s'en va dans Daniel. Parce que Daniel va recevoir une vision au chapitre 8. Il va voir différentes bêtes. Mais après ça, après qu'il va avoir eu l'interprétation de toutes ces bêtes-là, il va avoir autre chose que l'ange Gabriel va lui révéler. Et c'est là qu'il faut vraiment être attentif. Parce que là, au chapitre 8 de Daniel, au verset 13, il va être dit, oups, OK, il va avoir une réponse à sa question. Il dit, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Il parle du sanctuaire ici. Donc, jusqu'à quand, en fait, Satan dominera-t-il en piétinant la vérité? C'est ce qu'il veut savoir. Et la réponse va venir au verset suivant. C'est sûrement un des versets les plus importants dans toutes les prophéties. Il nous dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Vous allez la voir, cette période de 2300 sur cette charte. Et on comprend que c'est le début du Yom Kippour céleste, le rituel de la purification des péchés. Et aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce qu'il veut purifier en réalité. Et ça va être vraiment intéressant. Donc là, on a une période de temps de 2300 ans. On veut toujours appliquer ces mêmes principes qui, jusqu'à date, nous ont bien servi, n'est-ce pas? Un jour pour un an. Jusqu'à date, Dieu nous a montré qu'on faisait bien d'utiliser ces principes, n'est-ce pas? Et là, ici, on nous parle d'une période de 2300 soirs et matins. Vous vous souvenez dans la Genèse, quand c'est dit « il y a un soir, il y a un matin », ce fut le premier jour. Donc, ici, c'est un langage qui nous dit « soir et matin » veut dire « jour ». 2300 ans, donc. Mais c'est comme une période qui flotte, parce qu'on ne sait pas quand ça commence. On a un problème. Et là, Gabriel a expliqué tout le reste de la vision, mais cette partie-là, il y a de la misère à lui expliquer. On va voir pourquoi dans la suite. Il dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à comprendre, Daniel, il est en panique, là. Parce que là, il comprend que c'est une période qui est très, très lointaine. Puis lui, il veut essayer de comprendre quand est-ce que le peuple va pouvoir retourner à Jérusalem. Il a en tête les 70 ans que Jérémie avait reçus. Puis là, il se rend compte que c'est loin, là. Ça n'a pas de sens.
Il dit, « Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, c'est l'ange Gabriel, qui se tient devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, c'est le fleuve. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Qu'est-ce qui, dans la vision, n'avait pas été bien compris? Si vous lisez le chapitre 8, c'est seulement les 2300 soirs et matins. C'est l'élément qu'il ne comprenait pas. Donc, au temps de la fin, oui, cette période semble suspendue dans le vide car son point de départ n'est pas indiqué. L'ange Gabriel se contente d'informer Daniel que cette période ramène au temps de la fin. Mes amis, on est au temps de la fin. Et ce petit livre de Daniel n'est plus scellé. Il est ouvert. On peut le comprendre aujourd'hui. Et on veut comprendre. Au verset suivant de Daniel 8, il est dit, « Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Et nous sommes au temps de la fin. Ensuite, puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Pour savoir quand nous sommes rendus au temps de la fin, on a besoin de comprendre quand vont se terminer les 2300 soirs et matins. Parce que c'est ça qui va marquer le début du troisième malheur et le temps de la fin. C'est un temps où Jésus va changer d'appartement parce que le sanctuaire va être purifié, ou il va commencer à être purifié à partir de ce moment-là. Et il nous dit au verset 26, plus loin, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. » Quand la Bible nous parle d'une vision qui est véritable, ce n'est pas quelque chose qui est conditionnel, c'est certain que ça va arriver. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés, au temps de la fin. Et si vous lisez le verset suivant, le verset 27, je ne l'ai pas ici, mais Daniel est languissant et malade. Et il ne se sent pas bien. Parce que là, il ne comprend pas les 2300 soirs et matins. Il sait que c'est quelque chose qui se rapporte à un temps très éloigné, mais il n'y a pas l'information pour comprendre, mais ça commence quand est-ce, donc ça se termine quand est-ce, il ne sait pas. Mais la réponse va venir. Parce que Dieu, quand il voit qu'on a beaucoup de révélations, puis qu'à un moment donné, on n'est plus capable d'en prendre, il s'arrête. Il dit, bien là, Gabriel, attends. Tu sais. Mais Gabriel n'a pas complété sa mission. Il fallait qu'il explique. Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins. Donc, il va revenir, et il va revenir le voir, pas très longtemps après, dans une autre vision. Et c'est là que ça devient formidable. Là, vous n'allez pas en revenir de ce qu'on va découvrir ce soir. Donc, préparez-vous. Donnez-moi encore quelques minutes. Parce que Daniel, au chapitre 9, si vous l'avez déjà lu, il commence par une prière. Il prie pour lui, mais il prie surtout pour son peuple. Il y a une prière vraiment très, très belle. Il prie pour son peuple. Et à la fin de sa prière, l'ange Gabriel va venir. Il va répondre à sa prière. Puis il va lui donner l'explication de ce qu'il n'a pas compris dans la vision précédente. C'était quoi? Les soirs et les matins, hein? On ne sait pas quand ça commence. Et là, il va donner la fameuse prophétie des 70 semaines de Daniel qui se trouve au chapitre 9. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la prophétie des 70 semaines? Non? Parce que dans le monde chrétien, on en parle beaucoup. Puis on mélange beaucoup de choses quand on parle de ça. On parle de dispensationalisme. On parle d'une période pour les Juifs, une période pour les chrétiens. Une semaine comme à la fin, une période... C'est tout mélangé. Mais si on suit des bons principes d'interprétation, on ne peut pas se tromper. Donc, on va aller voir les versets. On va rapidement voir cette vision-là. On va commencer au chapitre 9, au verset 23. Il dit à Daniel, « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Donc, la vision, c'est ce qu'il n'a pas compris avant, les 2300 soirs et matins. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et 70 semaines, si vous faites le calcul, ça donne 490 jours année. On va le voir après. Et donc, 490 années sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision, donc la fixer dans le temps, et le prophète, et pour oindre le saint des temps, le saint des saints. Donc, il y a des mots ici importants, sceller la vision. Donc, Daniel, quand on demande quelque chose à Dieu, il nous donne, mais souvent, il nous donne encore plus, n'est-ce pas? Il est tellement bon pour nous. Donc, il va donner à Daniel l'explication, la réponse pour les 2300 soirs et matins, mais en plus, il va donner une autre vision encore beaucoup plus grande.
Donc, on va aller voir le principe ici. 490 jours. 70 semaines, c'est ce qu'on a vu. 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple. Et 70 semaines, c'est combien? Une semaine, c'est combien de jours? Là, vous commencez à comprendre les calculs, hein? Il y a combien de jours? 7 jours dans une semaine. Donc, 70 semaines de 7 jours. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Ça fait 490 ans. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, Daniel, pour l'aider à comprendre une période prophétique qu'il ne comprend pas, il en donne un autre. Mais là, il va donner le point de départ. Ce qu'on n'avait pas dans l'autre, au chapitre d'avant. Puis, il vient pour y faire comprendre la vision qu'il n'avait pas compris. Et il dit, pour sceller la vision, il veut qu'on la scelle. Ça veut dire qu'il va avoir le point de départ de un va être la même que l'autre. Vous me suivez? Et il y a quelque chose d'intéressant qui est dit, c'est que, c'est le verset d'avant, il dit, 70 semaines ont été fixées. Et quand vous regardez le mot original, en fait, c'est l'idée de retrancher. Ça veut dire qu'il va retrancher ces 70 semaines-là d'une période plus grande. Mais quelle période plus grande? Mais celle qu'on a vue avant. Celle qui faisait que Daniel était languissant et malade. La période de 2300 ans, c'est une période beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Donc, il veut sceller la vision en donnant celle-ci. Il va sceller la vision. On va comprendre l'autre avec celle-ci. OK. Fait qu'ici, on a le même moment. Ça scelle le point de départ des 2300 soirs et matins et ça scelle le point de départ des 70 semaines. Mais quelle est cette date? On ne la sait pas, la date. Le texte va nous le dire. Mais quand on va savoir la date que ça commence, par un décret, bien, on va savoir le délai avant l'ouverture du lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Et on veut connaître cette date. Donc, on va aller voir la suite. Chapitre 9, verset 25. Il est dit, « Sache-le donc et comprends. » Comme à nous, il nous dit « Comprenons. » Il faut qu'on comprenne, mes frères et sœurs. Ensemble, on va y arriver. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, voilà le point de départ. Il nous donne le point de départ. Ça, c'est le décret de reconstruction de Jérusalem. On va voir pourquoi on peut dire que c'est en 457 avant Jésus-Christ. Il dit, depuis ce moment-là jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Donc, on nous parle d'une période de 7 semaines d'abord, où Jérusalem va être reconstruit, et ensuite une autre période de 62 semaines jusqu'au oin, au conducteur. On va tout comprendre ça, faites-vous-en pas. Donc, en octobre 457, avant Jésus-Christ, c'est là que débute cette prophétie des 2300 soirs et matins et des 70 semaines. Parce que ça correspond au décret qui a amené la reconstruction de Jérusalem. Parce qu'il nous donne quelque chose de clair ici. Et où est-ce qu'on peut trouver ça, le décret de reconstruction de Jérusalem? Dans la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. On peut trouver dans la Bible la réponse. Il nous la donne. Et c'est le roi Artaxerxès. C'est lui, c'est Artaxerxès. Je pense que je l'ai mis ici. Oui. Artaxerxès. Oui, c'est un roi perse. Et lui, c'est lui qui a mis le décret qui va être efficace, parce qu'il y a eu 3 décrets. Ces décrets-là, on les trouve dans le livre d'Esdras. Allez-vous souvent lire le livre d'Esdras? Non, hein? Mais il y a son importance dans la Bible, parce que c'est là qu'on trouve le fameux décret, le 3e. Les 3 décrets ont été importants. Ils ont amené que le peuple a pu retourner, parce que le peuple était en captivité, n'oubliez pas. Hein? Parce que là, on nous parle de 70 ans fixés sur ton peuple. C'est le peuple de qui? De Daniel, le peuple hébreu. Il y a une période de 70 ans qui est fixée sur le peuple hébreu. C'est le temps de probation qui est donné au peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu, il va avoir une fin, ce peuple-là. On va le voir aujourd'hui. Mais ici, il nous parle de cette période de 70 ans et du décret de reconstruction qui s'est passé, le 3e décret. Vous savez, Artaxerxès, lui, il voulait qu'il y ait des gens qui retournent à Jérusalem. Parce que les Juifs, c'était à eux, Jérusalem, avant. C'était les mieux placés pour retourner là-bas, parce que la ville avait été détruite dans le temps de Babylone, n'est-ce pas?
Puis c'était un point important parce que cette bande de terre-là en Israël, c'était un point stratégique. C'est par là qu'on passait si on ne veut pas aller dans le désert. Donc, il fallait qu'il y ait une présence là. Il fallait qu'il y ait des... Et qui de mieux que les Israélites pour retourner dans leur patrie? Donc, il y a eu un décret pour qu'ils y retournent. Ils voulaient qu'ils y retournent. Il y avait même des lettres, des décrets. Il y avait même des soldats qui allaient avec eux. Et ça s'est passé, d'après la Bible, on va voir le décret ici en premier, au chapitre 7 d'Esdras. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Donc, il y a un ordre qui va être donné. Quand est-ce que va avoir lieu cet ordre-là? La Bible va nous le dire. Juste un peu avant, il dit la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Donc, on a même l'année, on a même le jour, le mois. C'est très précis, cette date-là qu'il nous donne. Et on peut trouver dans les faits historiques, c'est quelque chose qu'on peut démontrer à quelle date ça correspond. Et ça correspond en fait, ce décret-là, à l'année 457 avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on met un petit moins avant, parce que c'est avant. Donc, c'est important parce que maintenant, on a le point de départ. Le décret nous donne le point de départ, non seulement des 2300 ans, mais aussi des 70 semaines. Donc, si on ajoute 457 à 2300, autrement dit, si on fait une soustraction, et on ajoute 1. Pourquoi on ajoute 1? Parce que l'an 0 n'existe pas. Parce que là, on franchit le moins au plus. Vous me suivez? Tu sais, quand on passe de 1, ils sont tombés de moins 1 à 1. Ils n'ont pas été dans l'an 0. Ça n'existe pas, l'an 0. C'est pour ça qu'il faut le prendre en compte dans nos calculs. Mais si on additionne, on arrive à 1844. 1840. Vous vous souvenez de Josiah Litch? Quand est-ce que se finissait le deuxième malheur? 1840. Le 11 août 1840. Ça fait du sens, hein? Juste après, en 1844, c'est là que va commencer le troisième malheur. C'est là que va commencer le Yom Kippour au ciel, le grand jour du pardon. Dieu ne voulait pas que ça passe inaperçu. C'est pour ça que les adventistes à l'époque, qui n'étaient pas encore des adventistes, qui étaient des millérites, ceux qui suivaient ce que Miller avait trouvé, lui, il avait juste un fermier, hein? Il avait trouvé des règles prophétiques, il avait mis ça en application, puis il dit, il faut que je le partage. Puis les gens étaient tellement étonnés quand ils partageaient ça que ça a fait comme une traînée de poudre. Toutes les États-Unis, toute la planète même était impactée par ça. Si vous regardez les journaux de l'époque, vous allez voir, tout le monde en parlait. C'était le sujet de l'heure. En 1844, Jésus revient. Et ils pensaient que le sanctuaire, c'était la terre. Puis que la terre allait être purifiée, puis que Jésus allait revenir. Ils se sont trompés d'événement. Mais Dieu a permis que ça arrive, parce qu'il voulait qu'on sache que Jésus allait revenir. Puis il voulait surtout qu'on sache que ce moment-là, en 1844, correspond au changement de ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, parce que tout est connecté avec le ciel. Et donc, Jésus est maintenant entré depuis 1844 dans le sanctuaire céleste, dans sa dernière phase, le dernier ministère. Et si on le sait, ça veut dire que maintenant, on peut entrer avec lui par la foi dans son ministère et collaborer avec lui. Vous allez voir comment on peut le faire. Et là, si on continue avec notre charte ici, bien, on peut déterminer, et même on peut précisément déterminer que c'est le 22 octobre 1844 que ça s'est produit. Et là, mes amis, on a trouvé notre délai, mais c'est le moment que notre grand prêtre débute son ministère dans un lieu très saint. Mais pour être certain qu'on ne s'est pas trompé, pour être certain, on veut valider l'interprétation de la prophétie des 70 semaines. Si les 70 semaines qu'on a vues, la prophétie s'accomplit, on va savoir qu'on est dans le vrai. Et vous allez voir, c'est la prophétie qui est la plus merveilleuse, les 70 semaines. Parce que là, il nous dit, dans Daniel 9, 25, on a vu ce qu'il nous disait, quand le décret de reconstruction va être fait, jusqu'à loin, au conducteur. Il s'agit de qui, en fait? Qui est loin? En fait, c'est intéressant parce que le mot Messie signifie loin. On a fait dire autre chose à ce verset, mes amis. Puis ça nous amène à des confusions terribles. Mais quand on sait que le mot Messie signifie loin,
on ne cherche pas ailleurs. On comprend que le conducteur, c'est Jésus. C'est lui loin. Et quand est-ce qu'il a été loin, Jésus? Lors de son baptême. Et là, ici, on a toute cette période prophétique, des 7 semaines pour reconstruire Jérusalem. Et ça s'est accompli. 49 ans plus tard, Jérusalem allait être construit après le décret. Et après, il nous dit qu'il va y avoir 62 semaines de plus, ce qui fait 69 semaines. Donc, 483 jours prophétiques, 483 années littérales avant loin, avant le baptême de Jésus. Maintenant, vous pouvez calculer. 457 dans le moins, plus 483. Ça nous amène à quelle année? L'an 27. Et n'oubliez pas d'ajouter un an parce que l'an 0 n'existe pas. Le baptême de Jésus aurait eu lieu en l'an 27, d'après la prophétie. Vous allez me dire, « Ouais, mais c'est pas valide, Sébastien, ça ne marche pas. » Parce que on sait que Jésus avait 30 ans au début de son ministère, donc il aurait dû être baptisé en l'an 30. N'est-ce pas? Donc, pourquoi c'est l'an 27 que la prophétie nous amène? C'est facile. Parce que Jésus n'est pas né en l'an 0. Et ça, c'est des faits historiques qui le démontrent. Et là, je vous amène certains écrits ici. Jésus serait né aux environs de l'an 4 avant Jésus-Christ, au 6e siècle. Il fut demandé au moine Denis le Petit de calculer la date de la naissance de Jésus. Or, une erreur se glissa dans ses calculs, fixant la date 4 ans après la date réelle. Erreur qui ne fut jamais corrigée. Jésus est donc né en -4 et fut baptisé en octobre 27, à l'âge de 30 ans. -4 plus 30 plus 1, ça donne 27. Wow! Ça veut dire que la prophétie, avec le décret, on a bien fait. On a bien calculé. Puis on le sait que Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. Donc Jésus avait 30 ans en l'an 27. Il est dit ici, dans une encyclopédie, le calendrier grégorien, adopté en 1582 et utilisé aujourd'hui par la plupart des nations de culture chrétienne, a conservé pour base le système établi au 6e siècle de notre ère par le moine Denis le Petit et largement adopté par les pays d'Europe occidentale au 8e siècle. Les spécialistes s'accordent aujourd'hui sur le fait que les calculs de Denis le Petit étaient erronés. Jésus serait né au moins 4 ans avant la date fixée par celui-ci. En outre, Denis le Petit ignorait l'usage du 0, le calendrier chrétien commençant au 1er janvier de l'an 1. Donc, ça veut dire, si on veut l'imager pour bien comprendre, ça veut dire, si on met que Jésus serait né à l'automne -4, puis qu'on ajoute 1 an à chaque automne, on saute le 0 parce qu'il n'existe pas, puis on calcule, on arrive à 30 ans à l'automne 27. Jésus serait donc né à l'automne. Donc, maintenant, vous savez que fêter Noël le 25 décembre, ça n'a pas de sens. Il y a une autre divinité dans la Bible qui s'appelle Tammuz qui est né le 25 décembre, le fils du Dieu Soleil. Donc, vous comprenez maintenant le 25 décembre. Non, mais ici, ce n'est pas ce qui est intéressant, c'est que Jésus a été baptisé à l'automne de l'an 27. Oh, OK. L'action de grâce, oui. Donc maintenant, si on ajoute ça à notre tableau, après les 483 ans, on comprend que c'est octobre 27, parce que ça a commencé en octobre 457, avant Jésus-Christ. Vous me suivez? C'est important parce que si on valide cette partie de prophétie-là, ça va nous aider parce que l'autre est incluse dedans. On va comprendre qu'on fait bien d'avoir la date de 1844. On continue parce que le texte de Daniel 9, la vision n'est pas terminée. Les 70 semaines se poursuivent, cette vision-là, dans Daniel 9, 26, où il est dit « Après les 62 semaines, donc après les 69, parce que 62 plus 7 fait 69, un oint sera retranché. » Qui est loin? C'est Jésus. Donc, ça représente la mort de Jésus, qui vient après l'an 27. Et on sait que Jésus est mort 3 ans et demi, précisément, après. Son ministère a duré 3 ans et demi, n'est-ce pas? La mort de Jésus après l'an 27, en avril de l'an 31. Il est mort, Jésus, à la Pâque. La Pâque, ça, c'est au mois d'avril. C'est donc 3 ans et demi, 6 mois plus tard qu'octobre, 3 ans et demi après. Et donc,
qu'est-ce que va nous dire la prophétie? On apprend qu'un oint est retranché au milieu de la semaine. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pour une semaine, il reste une semaine, un dernier délai de 7 ans pour le peuple juif. C'est leur temps de probation qui va se terminer à la fin des 70 semaines. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 3 ans et demi précisément après son baptême, à la Pâque, Jésus meurt sur la croix. Et vous savez l'événement qui va se produire dans le temple à ce moment-là? Le moment où il va mourir, Jésus, il y a un événement extraordinaire qui va se produire dans le temple. Oui, le voile du temple. C'était un voile qui est très épais, hein? Ce n'était pas quelque chose que tu peux déchirer à la main. Et il déchirait de quelle manière? De haut en bas. Signifiant que ce n'est pas par un homme, parce que c'était très haut, hein? Il ne pouvait pas le déchirer comme c'était impossible. Et le voile, Dieu déchire lui-même le voile du temple. Signifiant quoi? Que le type a rencontré l'antitype. Que tout ce qui se passait dans le sanctuaire, qui pointait vers Jésus, maintenant c'est accompli en Jésus. N'est-ce pas? Donc, 3 ans et demi plus tard, Dieu voulait qu'on sache. Et c'est quand il meurt sur la croix, Jésus, que ça arrive. Donc, pendant 3 ans et demi, suivant le départ du Christ, quand Jésus va mourir, là, 3 ans et demi après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça nous dit qu'à la fin de la semaine, le 70 ans va se terminer à la fin de la dernière semaine. Les apôtres, par leur prédication et les miracles manifestés, invitèrent la nation juive à reconnaître Jésus comme le Messie. Malheureusement, celle-ci, cette nation juive, est-ce qu'ils vont accepter Jésus comme le Messie? Non. Leur temps de probation va s'achever à la fin de cette dernière semaine. Ils vont rejeter l'appel des apôtres. Ils ont rejeté l'appel de Jésus. Ils l'ont même crucifié. Est-ce qu'ils vont rejeter l'appel des apôtres? Oui, malheureusement. La fin des 70 semaines, 490 ans, fut marquée à l'automne de l'an 34 par la lapidation d'Étienne. Étienne, c'était le premier diacre. Et ça avait été approuvé par les chefs religieux d'Israël. Même à l'époque, Saul de Tarse était présent. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Après, il y a eu une conversion, il est devenu un instrument puissant pour Dieu. Puis à la mort d'Étienne, en octobre 34, fut l'événement qui marqua le rejet ultime de Dieu par la nation juive et correspond à la fin des 70 semaines de sursis. Beaucoup vont prendre la dernière semaine des 70 et vont la mettre dans le futur. Est-ce qu'on a le droit de faire ça au niveau de l'interprétation prophétique de la Bible? Je veux dire, qui nous donne le droit de faire ça? Depuis quand une prophétie de 70 semaines, on en arrêterait un bout, on ferait une pause, là, pèse sur pause, là. Puis on met une autre semaine à la fin. Vous savez, c'est d'inspiration jésuite de faire ça. On appelle ça le futurisme. Les pionniers et tous les réformateurs ont pris comme angle d'interprétation le côté historique. Et on voit que ça fonctionne. Parce qu'à date, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment précis. Donc, il n'y a pas de raison de mettre ça dans le futur, mes amis. C'est l'ennemi qui veut qu'on fasse ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on pointe aux bons acteurs. Donc, il n'y a plus de sursis pour les Juifs, malheureusement. En tant que nation, hein? Ils ont rejeté en tant que nation. Le temps de probation est terminé pour eux. Aujourd'hui, on parle de l'Israël spirituel. Et il y a tellement de versets dans le Nouveau Testament qui nous le prouvent. Il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni hommes, ni femmes, ni libres, ni esclaves. Nous sommes tous appelés à faire partie du peuple de Dieu, les Juifs inclus. Et c'est plus facile pour eux de revenir, parce qu'ils ont déjà été... Pour eux, d'être regreffés, c'est naturel pour eux. Il y a beaucoup de Juifs qui vont faire partie du peuple à la fin. Mais pas que. Les 144 000, il va y avoir des gens de toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Et est-ce que... Pardon? Excuse-moi, ça sortit de ça. C'est logique, le 144 000. Oui, oui. Puis, écoute, il y a beaucoup d'enseignements sur ce sujet-là. On n'a pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais ça vaut la peine de l'étudier. Parce que j'aimerais vous montrer quelque chose qui prouve la fin de la dernière semaine de Daniel. Parce que, vous savez, ce qu'il disait, hein? Il fera une solide alliance, il fera cesser le sacrifice et l'offrande au milieu de la semaine. Et je n'ai pas le dernier verset ici. Non, je ne l'ai pas. Mais la fin des 70 semaines se termine avec la lapidation d'Étienne en l'an 34. Et pourquoi on peut dire ça? Je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Dans Acte 7, il est dit, ça c'est quand Étienne fait son discours avant d'être lapidé.
En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Il a fait un beau discours, là. Il a tout nommé ce qui s'était passé avec Israël depuis tous les prophètes. Et à la fin, il dit, Israël a toujours rejeté ses prophètes. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Puis là, quand ils entendent ces paroles, ils sont furieux dans leur cœur parce qu'il a raison, Étienne, n'est-ce pas? Puis même, ils grincent des dents. Ça veut dire qu'ils ont envie de le tuer encore plus. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gloire de Dieu. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a Dieu qui est sur son trône, puis il y a quelqu'un qui est quand il y a un roi sur cette terre, puis il y a quelqu'un debout à côté du trône, ça veut dire quand on se lève à côté du trône de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à rendre un jugement. C'est un jugement. Et là, Jésus est à côté du trône de Dieu, puis il est debout. Ça signifie que ça marque le jugement. Le jugement pour qui? Pour le peuple, pour son peuple, qui a tout donné. Hein? Il a donné 490 ans de probation. Ils ont tout eu. Puis même à la fin des dernières années, il a fait une alliance solide avec eux pour 3 ans et demi. Il leur a envoyé Jésus, il est devenu un des leurs. Il leur a prêché. Savez-vous que Jésus, pendant 3 ans et demi, il a prêché pratiquement exclusivement aux Juifs? C'était pas lui qui devait aller prêcher aux nations extérieures. Ça a été Paul qui a fait ça. Et remarquez qu'après que Étienne va être lapidé, c'est là que les apôtres et les chrétiens vont se disperser. Et cette dispersion-là est voulue par Dieu. Parce que c'est comme ça qu'ils vont commencer à répandre l'Évangile partout. Puis ça se rend jusqu'ici, même aujourd'hui. C'est formidable. Et Jésus savait ces 490 ans-là. Parce que quand Pierre est venu lui demander « Combien de fois est-ce que je devrais pardonner? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? » Parce que pour les Juifs, quand tu pardonnais jusqu'à 3 fois, tu étais hot. T'sais. Là, lui, il est allé jusqu'à 7. Puis Jésus est venu nous dire quoi? Jusqu'à 7 fois 70. 7 fois 70, ça fait quoi? 490. Pensez-vous pas que Jésus faisait allusion au temps de probation pour les Juifs? 490, c'est beaucoup, hein? Ils en ont eu des chances, le peuple juif. C'est comme pour nous. Dieu, il nous pardonne. On dit son pardon est sans limite. Mais attention, à un moment donné, il y a une limite. Il va y avoir une limite. Jésus va revenir un jour. Il va venir chercher son peuple. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que la limite n'est pas atteinte dans notre cas. Hein? 490 ans, et le texte se termine comme ça. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Il a payé de sa vie. Et là, on peut comprendre tout maintenant la prophétie. On imbrique tout ça ensemble, les 70 semaines, 490 ans, les 2300 soirs et matins, on comprend qu'ils se terminent en 1844 à l'automne, précisément le 22 octobre. C'est le début de la purification du sanctuaire. Jésus, en tant que notre grand prêtre, est rendu dans le lieu très saint. Et ça, c'est depuis 1844. Et là, on est capable d'arriver maintenant au troisième malheur et de dire, ça commence en 1844. Ça se termine quand? On ne sait pas. Le troisième malheur n'est pas terminé encore. Nous sommes dans cette période du troisième malheur. Et on va voir le troisième malheur avec Marlin demain matin. Couchez-vous de bonne heure. À 10 heures demain. Manquez pas ça demain. Vous savez, dans le troisième malheur, il y a déjà eu 2 grandes guerres. On appelle des guerres mondiales. Et ces guerres-là, si vous allez sur la table ici, là, vous allez voir des livres. Il y en a un qui s'appelle la guerre mondiale. N'est-ce pas? Vous l'avez vu peut-être? Prenez ce livre. Vous allez voir qu'est-ce qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale. Et même de la Deuxième. Ça, c'était à l'époque de la Première. Pour eux, il n'y en avait pas eu d'autres. Hein? C'était la guerre mondiale. Et c'est cette fameuse question d'Orient qui va revenir, avec l'histoire du roi du Nord. Donc, je ne vous en dis pas plus, parce que demain, vous allez comprendre. Donc, il est prophétisé qu'il va y avoir une autre grande guerre, qu'on appelle la grande guerre d'Armageddon. Et ça va être encore autour de cette question d'Orient. Donc, le troisième malheur, si vous êtes perspicace, vous pouvez trouver c'est qui le roi du Nord. Parce que ça va être la même puissance qui va revenir. Donc, le roi du Nord sera au centre de ce dernier grand conflit qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et ça va se dégrader, mes amis, dans notre monde. Ça va marquer la fin du temps de probation. On va avoir l'identité demain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, on a découvert beaucoup plus, n'est-ce pas? Ça met la table pour Marlin demain, mais ça nous montre que le jugement de son peuple est débuté depuis 1844. C'est comme si on est rentré dans un temps où est-ce qu'il n'y a plus de temps.
C'est comme si on est rentré dans le dernier jour, le dernier jour de l'humanité. Un jour qui n'est pas terminé encore, qu'on appelle le grand jour des expiations. Cette journée-là, ce n'est pas terminé. Elle va se terminer quand Jésus-Christ, notre grand prêtre, va sortir du sanctuaire céleste pour venir chercher son Église, son peuple. Et on est aujourd'hui dans un temps où il est en train de faire quoi, en fait? Il est en train de purifier son peuple, parce que c'est ce qui se produisait. On ne peut pas l'inventer. Sur terre, les prêtres, les grands prêtres, en train de faire par année pour purifier le lieu très saint, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de purifier. Mais savez-vous ce qu'il est en train de purifier en réalité? Est-ce qu'il est en train de purifier quelque chose au ciel? Est-ce que le ciel serait souillé? En fait, ce qu'il est en train de purifier, c'est son peuple. Nous, parce qu'on est le temple de son esprit. N'est-ce pas, Benoît? Oui, Benoît. Ah, il est parti. Parce que Benoît m'a aidé, parce qu'il me manquait un verset, puis je ne le trouvais plus, puis on est allé voir sur sa Bible. Puis c'est dans 1 Corinthiens 3,16. Vous irez voir 1 Corinthiens 3,16. Ça dit que nous sommes le temple de son esprit. N'est-ce pas, Benoît? On est le temple de son esprit. Il veut nous purifier. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce que fait Jésus au ciel, qui est en train de vouloir purifier nos vies, ça veut dire qu'on peut collaborer avec lui si on veut hâter son retour. On peut se mettre sur nos deux genoux et dire, mon Dieu, purifie ma vie. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé d'un mot qui s'appelle irréprochable. C'est ce qui qualifie les 144 000. Puis on se dit, mais c'est impossible, irréprochable. C'est juste Jésus qui est irréprochable. Voilà la réponse. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un peuple, les 144 000, qui vont comprendre que Jésus est rendu dans le lieu très saint, la dernière phase finale de son ministère. C'est l'accomplissement de l'Évangile éternel. Il doit démontrer dans un peuple qui est mort à lui-même, que c'est possible pour un être humain de vivre sans péché. En fait, si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la victoire est assurée. On n'a aucun doute à y avoir. Et c'est ce qui va être démontré, c'est ce qui doit être démontré, c'est ce qui va être démontré. Et présentement, qu'est-ce qui fait que Jésus n'est pas revenu? C'est que son peuple est un peu endormi. N'est-ce pas? Il y a les 10 vierges, hein? Ils sont tous endormis. Puis il y en a 5 qui se réveillent. Puissions-nous faire partie des 5 qui se réveillent. C'est un réveil prophétique, mes amis. Et là, on a compris les 7 trompettes de l'Apocalypse, mais bien que trop vite, je vous invite vraiment à aller voir dans le livre pour bien comprendre. Et on apprend surtout que c'est le début du jugement. Les événements vont se précipiter, mes amis, dans notre monde. Donc, est-ce que vous voulez vous joindre à moi dans une prière pour demander à Dieu qu'on puisse entrer avec lui dans ce qu'il veut faire? Il veut nous purifier nos vies. Il veut en fait qu'on ait les mêmes sentiments qui étaient en lui. La douceur, la patience, l'humilité, la bonté. Prions ensemble, mes amis, parce que c'est son œuvre qui va accomplir en nous. Bon Père éternel, je veux te remercier pour la patience de mes frères et sœurs ici, qui ont persévéré jusqu'au bout de ce message. Mon Père, je pense que tu nous as récompensés grandement. Et moi, le premier de préparer ces messages. Il y a beaucoup de bénédictions, mon Dieu, pour ceux qui étudient la prophétie. Parce que ce sont ceux qui vont avoir de l'intelligence à la fin, qui vont briller. Parce que c'est Christ qui vit en eux. C'est lui l'intelligence et la sagesse. C'est lui qui va briller au travers de nous. Et mon Dieu, tu veux nous blanchir, nous épurer, nous purifier comme on l'a vu. Mon Dieu, permets que nous tous ici présents, nous puissions entrer par la foi avec notre Sauveur Jésus qui est dans le lieu très saint pour ne pas résister, lui permettre de purifier nos vies. Mon Dieu, on veut te dire, purifie nos vies. Fais de nous ce que tu veux. Montre-nous jusqu'où tu veux aller avec nous et extirper complètement le péché de nous, mon Dieu. Et qu'on puisse vraiment briller pour toi, pour ta gloire et être comme les lumières du monde, le sel de la terre. C'est ce que tu veux pour nous. Mon Dieu, c'est ton œuvre et on veut que tu écrives ta loi dans notre cœur et que tu fasses ce que toi seul peux faire. Et on t'en prie au nom et par les mérites de Jésus qui est vraiment notre seul Sauveur. Amen. Amen. Amen.